Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant de rentrer dans le vif du détail, je voulais revenir sur deux petites choses. La première, c'est que je ne suis pas dans mon décor habituel parce que je suis actuellement chez mon copain. La situation à Londres n'est pas très bonne avec le Covid, donc voilà, on s'est dit que c'était plus raisonnable et plus safe pour moi de rester ici et de m'isoler avec lui parce que voilà, à Londres, deux de mes colocs sont profs, donc elles peuvent pas du tout s'isoler, elles peuvent pas du tout ne pas être en contact avec des gens, donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je sais très bien qu'on a encore le sapin de Noël, il faut qu'on l'enlève, mais voilà, ça nous fait plaisir d'avoir ce petit coin un peu lumineux et coloré dans un coin de la chambre. Et la troisième chose, c'est juste que j'espère vraiment que la luminosité sera ok, puisqu'il ne reste plus que quelques minutes avant que la nuit tombe ici en Angleterre. Donc voilà, la seule raison pour laquelle je n'ai pas filmé avant, c'est que hier j'étais pas du tout dans l'état de pouvoir filmer, et aujourd'hui nous avons reçu un sofa qu'on a passé une bonne partie de la journée à monter. Donc voilà, c'est une journée bien productive, une journée qui fait plaisir aussi parce que honnêtement, la première semaine de cette nouvelle année a été insupportable pour moi, on va dire. Côté santé, c'était pas du tout ça. et, et voilà, il y a eu petites choses, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, qui ont fait que voilà, mon début 2021 a été un peu cabossé. Et puis quand on regarde les news aussi, on se dit mais oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais envie de retirer quand même du positif, parce que c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, d'essayer de relativiser les choses tout en gardant conscience que voilà, c'est la réalité et qu'on a envie de rester authentique, on a envie de pas voilà, embellir les choses quand ça va pas. Et vous savez que je suis vraiment la première à le dire quand ça va pas, et que voilà, je suis quelqu'un qui est assez ouverte avec et mes émotions et avec voilà, les maladies mentales, etc. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui soit en mode faut être positif constamment, parce que je considère que non, on n'a pas à être positif constamment. Si il nous arrive une merde dans la vie, je vois pas pourquoi on devrait se dire ah bah attends, je vais sourire parce que c'est vachement plus cool quand même de sourire en étant malheureux. Non, alors moi en tout cas c'est pas du tout c'est pas du tout ma cam. Néanmoins, j'avais envie quand même de me dire, comme pour la vidéo précédente après mes 3 ans à Londres, qu'est-ce que j'en retire de positif malgré les obstacles qu'il y a eu, malgré les choses qui ont fait que ça a été vraiment chaotique et voilà, et douloureux par moments. Qu'est-ce que je peux faire de similaire pour 2020? Et pour être tout à fait honnête, même si 2020 a été une année absolument difficile et heartbreaking pour nombreuses personnes, parce qu'ils ont potentiellement perdu des proches, parce qu'ils ont potentiellement perdu leur travail, parce qu'ils ont potentiellement perdu leur logement. Ayant beaucoup d'empathie pour les gens de manière générale, je fais partie de la team qui se dit bah ouais, 2020 c'était vraiment une année horrible, parce que justement il y a eu tellement de gens qui ont été touchés par ça de manière très négative. Je n'enlève rien à ça du tout. En revanche, pour être tout à fait honnête, 2020 ça a été un peu une année de progrès pour moi, et une année de changement continuel, mais vers du positif entre guillemets. Et j'avais quand même envie d'en parler, parce que même si 2020 a été une année compliquée à bien des niveaux, et que je sais que pour beaucoup le confinement ça a été très difficile, parce que je pense que beaucoup sont plutôt extravertis, qu'ils ont plutôt besoin d'avoir de contact avec des gens, qu'ils aiment sortir, etc. Moi j'admets que ça n'a pas été aussi difficile que pour plein de gens, parce que étant introvertie et aimant avoir mes petits moments à moi seule, j'admets que j'ai pas vraiment eu l'impression d'en pâtir trop, et de ce fait j'en suis extrêmement reconnaissante. Après bien sûr que la vie dehors m'a manqué, etc. Mais j'étais très heureuse de faire avec ce que j'avais, sortant de 2 ans de dépression où je faisais rien du tout et où j'étais constamment dans mon lit à regarder Netflix. J'ai eu un peu peur au début que ça reprenne un peu, que ça ramène un peu trop ce genre d'émotions, et que ça me ramène un peu dans le passé. Et en même temps, je savais que la situation était différente, et même si j'ai eu vraiment peur que ça recommence, j'ai réussi par je ne sais quel miracle que mon mental ne m'entraîne pas vers le bas, et de malgré tout garder un certain calme vis-à-vis de la situation, et de me dire si je passe ma journée au lit à regarder Netflix, c'est pas grave,
C'est voilà, la situation en plus le demande entre guillemets, c'est voilà, la situation dit bah reste chez toi pour être en sécurité et pour garder les autres en sécurité. Donc j'essayais vraiment d'avoir cette mentalité là par rapport à voilà, ce côté un peu non productif que j'avais. Et c'est vrai que la productivité c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal un petit peu à gérer, parce que c'est vrai que cette année, il y a beaucoup en 2020 en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disaient bah vu qu'on est en confinement, c'est le moment d'apprendre à faire ceci, d'apprendre à faire cela, de faire ci, de faire ça. Et moi, j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit pendant mon confinement, à part justement essayer de garder pied et essayer de garder la tête en dehors de l'eau. Et je trouve que c'est déjà, à mon sens, une victoire comme une autre. Et c'est sur ça un peu que j'ai envie voilà, de poser ça, en se disant que parfois les achievements, les accomplissements qu'on a, en fait on pense que ça doit avoir une valeur particulière, on se dit que ça doit être ceci ou cela, alors qu'en fait juste survivre et maintenir le cap, c'est déjà aussi assez incroyable à mon sens. Enfin, en tout cas d'expérience, je trouve que ça demande déjà beaucoup d'efforts d'en rester là et de se dire ok bah j'avance petit à petit, pas à pas dans un environnement qui est un peu hostile ou qui est un petit peu étouffant ou qui est un petit peu déstabilisant. Mais pour moi il y a vraiment 5 choses qui ont, on va dire, déterminé mon année 2020 et qui m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de positifs, et j'avais envie du coup de partager ça avec vous. Je sais pas si du coup ça pourra aider qui que ce soit, mais ce que j'espère c'est que malgré une année vraiment difficile, vous pouvez peut-être en ressortir quelque chose où vous vous dites ah ouais, sur ce point-là, peut-être qu'effectivement ça n'a pas été totalement la mouise. Donc la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ma relation. J'ai commencé une relation... Alors c'est un peu étrange. On va dire, on a commencé à discuter en fin novembre 2019. On s'est vu pour la première fois en décembre 2019 et on s'est vraiment rapprochés pendant les vacances de Noël où on n'a pas du tout passé ensemble. Et quand on s'est vu début janvier, c'est à ce moment-là que donc, la relation s'est un petit peu officialisée. Donc ça fait environ 1 an que je suis avec lui. Cette relation, elle était de base une relation à distance puisqu'il n'habite pas Londres. En plus de ça, le confinement est arrivé, ce qui fait que on n'a pas beaucoup passé de temps ensemble vraiment physiquement, et après on a dû être séparés pendant 5 mois. Et comment vous dire que cette relation a été un sacré challenge, que j'ai même pas envie de vous mentir, je vais même pas essayer de sugarcoat quelque chose. Cette relation elle a eu beaucoup de bas, ça a été très très difficile de naviguer une relation comme ça à distance après 4 ans et demi de célibat, après moi malgré tout des problèmes que j'avais pas forcément encore réglés, et puis aussi juste la différence de culture, la différence d'attente aussi de ce qu'on veut d'une relation, et de pas pouvoir forcément avoir ce côté de l'intimité physique et présentielle pour vraiment essayer de comprendre ce que l'autre a besoin, etc. Et aussi d'avoir tous ces doutes qui viennent vraiment mettre un frein à chaque fois. On fait 2 pas en avant et puis après on en fait 4 en arrière. Et voilà, il y a eu de nombreuses fois où du coup cette relation a failli se terminer. Et aujourd'hui, je regarde ça malgré tout avec un regard très positif, pour la simple et unique raison que c'est finalement tous ces obstacles, tous ces problèmes qu'on a eus, et vraiment d'avoir l'impression d'avoir presque touché le bout, qui a fait qu'on a compris que malgré tous ces problèmes, il y avait quand même quelque chose qu'il fallait sauver, et que malgré tout c'était des choses qu'on pouvait probablement sur lesquelles travailler, parce qu'il n'y avait pas non plus de choses où vraiment on était incompatibles l'un avec l'autre. Malgré tous les soirées passées en pleurs, les journées passées à douter, malgré ces 5 mois complètement éloignés, et ces moments où vraiment c'était pratiquement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, toutes mes excuses pour le changement de luminosité. En fait, il habite juste à côté de la rue, et il y avait des gens qui passaient et qui arrêtaient pas de regarder dans la chambre pour savoir pourquoi la fille elle se parle toute seule à sa caméra, et je me suis sentie un petit peu pas embarrassée mais un petit peu bizarre, donc j'ai baissé les volets, mais du coup j'entends bien que la luminosité n'est pas très bonne. Quoi qu'il en soit, donc pour cette relation, voilà, j'en garde du positif, parce que à la fin, ce qu'il en reste, c'est que on s'est quand même rapprochés, on est beaucoup plus fort maintenant, on a compris beaucoup de choses, on travaille encore sur beaucoup de choses,
Et voilà, je pense qu'on a dû passer par ces moments douloureux et ces moments difficiles pour que l'un comme l'autre, on arrive à des certitudes, et pour nous-mêmes et pour l'autre, qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Et du coup, voilà, je pense que 2020, peut-être, s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être que ça aurait été plus facile, et peut-être que ça aurait demandé beaucoup plus de temps pour justement arriver à ces conclusions. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait un bond en avant qui aurait peut-être pris beaucoup plus de temps d'ordre normal. La deuxième chose qui a vraiment shaped mon année 2020, c'est mon diagnostic de mon adénomiose, qui est donc une maladie chronique de l'utérus, une maladie cousine de l'endométriose, dont je parlerai davantage dans de futures vidéos, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, et cette vidéo, je sais déjà, va être très longue. C'est quelque chose que ça fait des années que j'espère, que j'attends un diagnostic, pour la simple et unique raison que je savais très bien que mes règles douloureuses n'étaient absolument pas normales, et je sais, parce que je suis des gens qui sont atteints d'endométriose, que c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que les docteurs, ne sont pas suffisamment renseignés, la plupart du temps, en fait, ils ont juste... Je sais pas c'est quoi le problème en fait, mais dans la majorité des cas, les docteurs juste disent prends la pilule, les douleurs c'est normal, tu prends des médicaments, on n'en parle plus. Mais je savais très bien que la façon dont je souffrais de mes règles n'était juste pas normale, parce que la plupart des gens à qui je parle ont des règles qui durent de genre 3 à 5 jours, où elles ont un mal un jour ou deux, et puis après c'est bon. Moi j'avais des règles de 2 semaines, des douleurs pas possibles, les migraines, les machins. J'avais vu plusieurs docteurs en Angleterre qui donc m'avaient fait passer des examens qui étaient revenus positifs, mais c'est aussi le problème avec l'endométriose et l'adénomiose, c'est que c'est très difficile à diagnostiquer et à voir. Et puis voilà, les choses continuaient à s'aggraver, et j'en avais marre juste de voir à chaque fois des gens qui ne m'écoutaient pas. Et j'ai eu la chance en janvier dernier de tomber sur un docteur femme qui finalement pour la première fois m'a vraiment écoutée, qui m'a envoyé faire d'autres examens. Et c'est là où du coup le diagnostic est tombé, et que donc du coup j'ai cette adénomiose. Adénomiose qui est, on va dire, une maladie aussi que beaucoup de femmes ont, mais qui est asymptomatique, un peu comme le Covid. Mais bon, Covid est un virus, n'est-ce pas? Et du coup il y a beaucoup de femmes qui l'ont, cette condition, mais qui ne sentent rien. Et par contre il y a un très petit pourcentage de femmes qui ont l'adénomiose, qui est extrêmement sévère, et malheureusement je tombe dans cette catégorie. Pour être honnête, d'une certaine manière ça me rassure, parce que enfin quelqu'un m'a écouté, enfin quelqu'un m'a cru quand j'expliquais à quel point les symptômes étaient vraiment douloureux, etc. Donc avoir ce diagnostic était assez important pour moi, et je dois dire que même si cette année a été difficile aussi d'un point de vue santé, parce que en fait donc cette maladie est progressive, donc elle va juste devenir de pire en pire avec les années. Pour l'instant je sais pas encore trop quoi faire, donc j'ai pas vraiment pris de décision, parce que je veux pas prendre de décision qui pourrait voilà, avoir des retombées sur lesquelles que j'assume pas encore, bref. Donc cette année a été difficile parce que les choses ont été vraiment de pire en pire, mais malgré tout, de savoir que je ne suis pas seule, j'ai trouvé des support groups sur Facebook, j'ai trouvé voilà, vraiment une communauté en fait qui comprend, et ça c'est incroyable en fait. Parmi toutes les douleurs, tous les mois où pendant 15 jours j'avais mes règles et j'étais au bout de ma vie, en août j'ai littéralement je me suis littéralement évanouie à cause de la douleur. De tous ces mois qui ont été tellement difficiles, j'en ressors vraiment quelque chose de positif, parce que avoir un diagnostic c'est pas donné à tout le monde, et d'une certaine manière ça donne une légitimité que pour beaucoup, sinon ils pensent que en fait tu exagères ou que tu inventes, etc. Et du coup ça c'est déjà une victoire en soi. Et ensuite d'avoir trouvé ces support groups et ces gens que maintenant je suis sur Instagram, etc., où vraiment j'ai l'impression de pas me sentir seule, et où je me sens comprise, et où je me sens entendue, et où je me sens vue. Pour moi c'est quelque chose qui est... Voilà, pour moi c'est vraiment... ça n'a pas de prix, c'est incroyable. Voilà, si c'est quelque chose sur lequel vous avez aussi des struggles et que personne ne vous écoute, je vous invite vraiment à continuer à vous battre pour avoir un diagnostic, et en tout cas de rejoindre peut-être les support groups, je les mettrai en barre d'infos si ça peut aider. La troisième chose, j'ai parlé beaucoup de santé et aussi de santé mentale dans cette vidéo, et une des choses pour lesquelles
je trouve que ça a été vraiment positif 2020, c'est que j'ai commencé donc une thérapie. J'étais vraiment sceptique en fait des retombées de la thérapie parce que j'avais suivi donc j'avais eu un counselor il y a 2 ans quand j'ai fait ma sévère dépression et j'ai pas trouvé que ça avait aidé du tout. Donc je ne pensais pas que ça allait aider. C'est marrant parce que sur le moment on n'a pas l'impression que ça change quoi que ce soit, sur le moment on comprend pas trop en quoi ça va pouvoir aider parce que les exercices qu'on nous donne c'est un peu en mode essaye de voir les choses d'une autre manière et c'est en mode genre en fait je suis en thérapie parce que j'arrive pas à voir les choses d'une autre manière, donc si tu me donnes un exercice ou faire un truc que j'y arrive pas, je vois pas comment tu veux que je fasse. Mais finalement au fur et à mesure des semaines on se rend compte que en fait si notre façon de penser, notre façon de réfléchir a un petit peu changé. Voilà, la personne que j'étais même il y a 6 mois, elle n'est pas du tout la même que la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que sans la thérapie, clairement, ça aurait pas du tout été le cas. Et je suis même triste en fait que ça s'arrête, non seulement parce que ma thérapeute est adorable et c'est vraiment le portrait craché de Miss Honey dans Mathilda, mais aussi parce que je me dis, je suis pas sûre que je peux faire sans encore. Tu vois, je pense que j'ai vraiment besoin de continuer ça plus longtemps. Donc il va falloir que je trouve donc une alternative parce que voilà, ce programme il peut pas être rallongé. C'est vraiment pour les gens qui vraiment en ont besoin sur le moment, mais pas pour un suivi long, si ça fait sens. Je pense que je l'aurais probablement pas fait si le confinement n'avait pas eu lieu parce que on a plein de choses à faire, parce que la vie, parce que le boulot, parce que ceci. Et au final, comme il n'y a pas vraiment grand chose à faire et que du coup je peux avoir ce rendez-vous à 17h ou à 15h ou à 12h ou à 8h parce que je peux shifter avec le travail vu qu'on est en télétravail, en fait ça a permis vraiment de prendre ma santé mentale dans les mains. Je me suis dit c'est le moment ou jamais et au final c'était vraiment une bonne initiative parce que effectivement j'ai pu m'y donner, j'ai pu y mettre mon temps et mon énergie et voilà, je suis vraiment contente de ce que ça a apporté. J'espère que ça pourra continuer le temps que je retrouve un thérapeute derrière, mais je pense que je devrais arriver à garder le cap avec les outils qu'on m'a donnés dans les prochaines semaines. Donc voilà. Une autre chose, donc je parlais justement de télétravail. Une chose que 2020 m'a apporté également, c'est donc de changer de boulot à l'intérieur de ma boîte, et ça c'est quelque chose, encore une fois, je pense qu'il n'aurait pas pu arriver dans d'autres circonstances pour la simple et unique raison que grâce au confinement, grâce au télétravail, j'ai pu avoir ce qu'on appelle, on va dire, ici ça s'appelle un secondment, où en gros on m'a mis dans une autre équipe pour aider et en fait ça m'a montré à quel point j'aimais bien aussi faire donc cette nouvelle chose et à quel point j'aimais bien être dans cette autre équipe. Et en fait il se trouve que il y avait besoin de quelqu'un pour aider dans ce rôle parce que pendant le confinement, pendant ce télétravail, tout ce qui est e-commerce a complètement exponentiellement augmenté et du coup ils avaient besoin de quelqu'un dans cette équipe le plus rapidement possible et ils avaient été contents de ma performance et du coup j'ai pu changer de rôle comme ça et encore une fois, oui, peut-être que c'est vraiment un rôle qui ne serait pas ouvert avant un moment s'il n'y avait pas eu de confinement, parce que peut-être que e-commerce n'aurait pas grandi autant, et peut-être que j'aurais pas eu à avoir ce secondement où je pouvais un petit peu regarder ce qui se passait dans une autre équipe avant, on va dire, de faire ma décision, etc. Donc ouais, c'était vraiment une chance assez incroyable et j'en suis vraiment reconnaissante. C'est quelque chose qui a beaucoup changé aussi ma santé mentale parce que voilà, ça se passe beaucoup mieux, je suis contente de ce que je fais. Et je sais qu'il y a des perspectives vraiment d'évolution et tout ça, donc je sais pas comment expliquer, mais je me sens mieux, quoi, tout simplement. Et pour finir, et que ça suit un petit peu, on va dire, avec le côté boulot, c'est mes finances. J'ai toujours été plus ou moins dans la merde financièrement, pour la simple et unique raison que j'ai jamais vraiment travaillé en dehors de l'école et de l'université et tout ça. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je sais pas comment les gens font de manière générale, mais à chaque fois que je postulais à quelque chose, on me disait vous avez pas d'expérience donc on vous embauche pas. Et en fait c'était un peu le problème où oui mais j'ai pas d'expérience, si personne m'embauche j'en aurai jamais d'expérience, ça me paraît logique. Donc j'avais jamais vraiment pu mettre de côté de l'argent en grandissant, etc. Et puis après je suis partie à New York pour mes études et j'ai fait un emprunt à la banque, ce qui n'est jamais vraiment idéal évidemment parce que ça veut dire qu'on part donc dans la vie active avec des dettes et qu'on part dans la vie active avec
déjà des soucis un peu financiers sur lesquels sur lesquels stresser quoi. Quand je suis arrivée à Londres, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais bon, moi ça me suffisait très très bien. Mais c'est vrai que j'étais quand même dans ce stress de j'ai pas d'économie, j'ai un prêt à rembourser, donc s'il m'arrive un jour une couille, c'est vraiment un problème. Et cette année, grâce au confinement, grâce au fait d'avoir changé de travail et d'avoir donc pu augmenter en échelon, etc. Et bien pour la première fois de ma vie, j'ai une certaine stabilité financière. Alors je suis pas riche quoi, hein, mais j'ai pu économiser suffisamment pour rembourser mon prêt. Alors je voulais rembourser dans son intégralité en un coup avant la fin de 2020, mais la banque fait un peu la sourde oreille en mode genre me répond pas aux emails et je sais pas quelles informations je dois donner, donc pour l'instant ça a été un petit peu retardé, mais pour moi c'est quelque chose, voilà, la possibilité de respirer après ça, c'est assez incroyable parce que vraiment c'était une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui était horrible, insupportable. Et j'ai toujours pas d'économie, hein, vu que j'ai mis tout pour rembourser dans mon prêt. Mais aujourd'hui, voilà, je peux vivre vraiment normalement, me faire plaisir, payer mon loyer sans avoir de stress. Et ça, clairement, sans le confinement, j'aurais jamais pu le faire en fait. Et je sais que pour beaucoup, ça a été complètement l'inverse, puisque ils ont potentiellement perdu leur travail et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me brise le cœur parce que j'aurais aimé que tout le monde soit dans mon cas et qu'ils puissent avoir cette stabilité et de pouvoir justement un petit peu faire des économies pendant ce temps où on ne peut pas faire grand chose et on ne peut pas aller dépenser notre argent dans le cinéma, dans le théâtre, dans le truc, dans le muche. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose sur lequel 2020 m'a apporté beaucoup de positif parce que maintenant je suis dans la capacité de commencer à envisager de faire des économies pour un jour peut-être m'acheter un logement. Ce qui, qu'on se le dise, n'est clairement quand même pas chose gagnée parce que les logements ça coûte très cher et que même si j'ai économisé, je pense, pendant 15 ans, en sachant que ça me ferait arriver à genre 45 ans, je suis pas sûre d'avoir de l'argent suffisamment pour pouvoir m'acheter quelque chose. Mais bon, c'est cette possibilité, cette opportunité de pouvoir enfin commencer à économiser de l'argent et d'être un peu plus stable qui, pour moi, a vraiment été un game changer parce que c'est un stress de moins en fait et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, avoir accès à la thérapie c'est bien, mais avoir accès à une stabilité financière c'est mieux. Et je suis assez d'accord avec ça, même si je pense qu'on pourrait avoir les deux pour la santé mentale. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et j'espère de tout cœur que les gens qui en ont souffert en 2020, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir rebondir dessus cette année 2021, même si bon, visiblement pour l'instant c'est pas encore trop ça. Du coup voilà, c'est tout pour ces 5 choses qui ont vraiment, on va dire, changé et déterminé mon année 2020. Et donc voilà, ces 5 choses positives que je retire de cette année, un peu chaotique il faut le dire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aussi vous avez un petit peu fait cette rétrospective de vous dire bon, est-ce qu'il y a quelque chose de positif vraiment que je peux ressortir de cette année, ou est-ce que en fait c'est juste la merde complète et si c'est le cas c'est complètement mais normal et il faut pas vous dire que vous devez avoir du positif de ça parce qu'en fait non, si la situation est pourrie, la situation est pourrie et vous pouvez prendre le temps de faire le deuil de ça aussi parce que je considère que voilà, il n'y a pas que du positif dans la vie et il faut savoir aussi se dire c'est comme ça, ça me fait de la peine et je vais prendre le temps de process un peu cette peine. Mais en tout cas, j'espère que potentiellement vous avez pu ressortir aussi quelque chose de positif de cette année. Que ce soit santé mentale, que ce soit santé physique, que ce soit le job, le financier ou la famille, les amis, les relations. J'espère vraiment de tout cœur que quelque chose a pu vous mettre du baume au cœur l'année dernière. Et voilà, j'aimerais bien savoir pour vous votre expérience en commentaire. Ouais, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait de votre année 2020 que ça n'a pas été un total désastre. Mais si c'est un total désastre, sachez que je pense vraiment très très fort à vous et que vous pouvez aussi le dire haut et fort et ça ne devrait pas poser problème à personne. Et si c'est le cas, ces gens, il faut juste que... voilà. Je
vais vous laisser maintenant parce que je me rends compte à quel point la luminosité est vraiment mauvaise et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je sais aussi que c'est une très longue vidéo, donc pareil, j'espère que si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être elle vous aura apporté un petit peu de réconfort, je ne sais pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et encore merci d'être là et merci pour tous vos retours. Bye.